Bonjour bien-aimés du Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partir dans Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Jean chapitre 15 verset 18. Le Seigneur dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je te lis ce passage? Je te lis ce passage par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je t'ai fait des vidéos dans lesquelles je te parle de l'actualité du monde. Je te parle de l'intervention divine dans ce monde de perdition. Et je te parle d'un personnage que beaucoup détestent. Et ce personnage, c'est le président Donald J. Trump. Le président Donald Trump. Je cause avec beaucoup et je suis surpris, surpris en même temps, pas vraiment, de leur réaction à chaque fois que je parle de Donald Trump. Il est traité de raciste, de misogyne, il est traité de fou. En fait, tous les mauvais qualificatifs possibles. Aujourd'hui même, quelqu'un m'a dit que c'était un criminel. Je dis, ah bon? Un criminel de guerre. Je dis, ah bon? C'est bizarre parce que il me semble que c'est le seul président n'ayant pas fait de guerre. Au contraire, il œuvre pour la paix. Mais bizarrement, depuis qu'il parle de paix, personne dans les médias ne rebondit. Personne dans les médias ne fait allusion à ça. Beaucoup ont reçu le prix Nobel de la paix alors qu'ils faisaient la guerre. Oh Seigneur. Mais maintenant, celui qui parle de paix, qui est contre la guerre, qui œuvre pour la paix, c'est lui le criminel de guerre. Dans ce monde de perdition. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans les médias depuis des années, on frappe sur lui? Pourquoi est-ce que les journalistes ne l'aiment pas? Pourquoi est-ce que les mondialistes ne l'aiment pas? Et dans mondialiste, tu as monde. La réponse est très simple. C'est parce qu'il n'est pas du monde. Ou si tu veux, il n'est pas avec le monde. Parce que s'il était avec le monde, le Seigneur dit quoi? Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aime ce qui est à lui. Bien-aimé, le monde aime ce qui est à lui. Quand vous voyez tout ce monde, toutes ces personnes pour lesquelles les médias chantent les louanges, sachez que ces personnes appartiennent au monde. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Le monde valorise ce qui est à lui. Parce que dans tous les cas, c'est dans ses intérêts. Vous voyez, pour moi, c'est logique, c'est basique. C'est dans ses intérêts. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que
Le diable ne peut pas se combattre lui-même. Pourquoi voulez-vous que le monde aime celui qui combat le monde? Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'à chaque fois que les mondialistes désignent quelqu'un comme un ennemi, sachez que il n'est pas désigné comme votre ennemi, il est désigné comme leur ennemi. Et il vous manipule donc en vous faisant croire que c'est votre ennemi. Mais il revient à vous d'avoir la jugeote, de vérifier, d'analyser et de voir en quoi est-ce que cette personne est votre ennemi. Mais comme il y a eu de la manipulation, un lavage de cerveau, dès lors que les journalistes, parce que celui-là qui m'a dit c'est un criminel, je dis ben comment ça c'est un criminel? En quoi dis-tu que c'est un criminel? Oui, mais c'est ce que les journalistes disent. Je dis ben voilà. Donc pour toi, ce que les journalistes disent est parole d'évangile. Non, il faut vérifier. En quoi est-il criminel? Quels sont les crimes qui lui sont alloués? Contrairement aux autres, il n'y a aucun crime. Aucun pays aujourd'hui ne peut se lever et dire que ce monsieur a posé tel acte qui a été préjudiciable à la population de ce pays-là, contrairement aux autres. Le monde aime ce qui est à lui. Les journalistes sont du monde. Ils œuvrent pour le monde. Ils parlent pour le monde. C'est le monde qui les emploie. Les mondialistes, les journalistes récitent les textes qui leur sont donnés. Faites l'expérience. D'un journal à l'autre, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes images qu'ils se partagent. Ces images-là sont fabriquées et distribuées et maintenant, on les projette. C'est comme ça que ça marche. Quand il y a eu le 11 septembre, les télés du monde vous ont montré des avions qui percutaient les tours jumelles. Toutes ces télés du monde ont eu les mêmes vidéos d'avions qui percutent les tours jumelles. Vidéos fabriquées. Et ils le savent. Je vous ai dit, si les journalistes sont aussi cher payés, c'est parce que ils œuvrent pour le monde, pour le mensonge qu'on nous offre tous les jours. Ce sont des menteurs. Et j'irai plus loin en citant le président Trump qui a dit ce sont des criminels. Eh oui, bien aimé. Les journalistes, ce sont des criminels. Ils vous présentent les présidents que le monde déteste comme des criminels. On les assassine. Le peuple les assassine. Et ils sont contents. Ce sont des criminels. Et c'est ce que le président Donald Trump avait dit aux journalistes de CNN. Il leur avait dit, vous ne proférez que des mensonges, vous êtes des criminels. La preuve en est encore cette histoire de Covid, où toutes les chaînes, ils ont traité tous ceux qui s'opposaient au narratif de complotistes. Tous. Et quand quelqu'un osait dire la vérité, on lui coupait la parole. Il fallait aller dans le sens de leur narration. Dit que cette maladie est déjà une pandémie, qu'elle est mortelle, qu'elle décime la population
et que le vaccin est bon, il protège, il stoppe la transmission. Ils ont suivi le même narratif. Tous. Et si on considère, comme il est fait aujourd'hui, que le Covid c'est un crime contre l'humanité, ça veut dire que ces journalistes sont tous des criminels. Voilà pourquoi ils vont s'opposer au président Trump. Ils l'ont désigné comme perdant de justesse avec leur sondage. Au cours de la journée électorale, malgré l'avance considérable que Donald Trump avait, il n'arrêtait pas de dire que non, voilà, dès que les swing states vont tomber, Kamala Harris va refaire son retard jusqu'au bout. Ils étaient convaincus. Hein? Mais toi, tu vois la différence. Tu vois que l'un est déjà à 230, 210 pendant que l'autre est à peine à 70. Mais le bonhomme te dit que l'autre va gagner. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il te dit que l'autre va gagner? Mais parce qu'il sait que l'autre va gagner. Et comment sait-il que l'autre va gagner? Mais parce qu'il sait ce qui est fait en amont, la tricherie. Ils sont complices de la tricherie, ils manipulent les chiffres. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait avec les élections ici en France. On te montre à l'écran des chiffres. Marine Le Pen est à 14 millions. Macron à 11 millions. Mais on dit que Macron a gagné. Le journaliste là, il te dit, il te sort les pourcentages. L'une est à 14 millions de voix. L'autre est à 11 millions de voix. Mais en pourcentage, celui qui a 11 millions de voix, un pourcentage plus élevé que celle qui a 14 millions de voix. Et on annonce que celui-là a gagné. Avant même la fin des élections, on annonce qu'il a gagné, alors que l'autre a plus de voix. Ça, on vous l'a montré. Bon, bien sûr, c'était fait exprès. Parce que, réellement dit, ils sont peut-être cons, mais pas au point de faire une bourde pareille. À Mondovision, devant toutes, comment je vais dire, tous les téléspectateurs du monde. C'est trop gros. Donc c'était fait exprès parce que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont plus les rênes du cheval ou de la calèche ou du chariot, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils n'ont plus les cartes en main. Donc on expose leurs mensonges. Je répète, tout ce que vous voyez, c'est l'exposition de leurs mensonges. Donc, ils montent en direct. Ils vous manipulent en direct. Voilà. Et ils s'accrochent mordicus à leur narratif. Réchauffement climatique, pareil. Avant, quand il faisait une trentaine de degrés, il disait qu'il faisait beau. Bah, regardez, hein, les journaux, les météos d'avant, il y a de cela quelques années. 20 ans, il disait qu'il fait beau. Et il présentait le soleil en orange. Après, maintenant, avec le narratif du réchauffement, du faux réchauffement climatique, maintenant, dès lors qu'il fait 20, 22 degrés, il te dessine un soleil rouge. Pour dire qu'il fait très chaud. Il te manipule. Lavage de cerveau. Donc du coup, les gens acceptent que on vit la canicule, qu'il y a le réchauffement climatique. 22 degrés c'est trop, 23. À 30 alors c'est mortel. On te met un rouge hyper vif. Vif de chez vif.
Et les gens tombent dans le panneau. Ce sont des menteurs. Après, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus les cartes en main. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il parle de réchauffement climatique. Oui, il y aura la sécheresse. Ça va être terrible. Mais bizarrement, il pleut tous les jours. Ils insistent, ça va être terrible. Ils annoncent des semaines torrides. Malheureusement, il pleut tous les jours. Après, ils ont commencé à parler de sécheresse humide. Ils ont changé de discours. Sécheresse humide. Le narratif ne tenait plus. Il pleuvait. Les nappes phréatiques étaient gorgées, étaient pleines, remplies. Ils ont maintenu leur narratif. Pourquoi? Parce que on nous vend le réchauffement climatique pour mettre en place des lois et pour mieux nous asservir. Sauf que, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé du Seigneur, le monde aime ce qui est à lui. S'il avait été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Par conséquent, le monde l'aimerait et vous le présenterez comme le Messie, comme le Sauveur, comme le héros. Mais comme il n'est pas avec le monde, comme il n'est pas du monde, le monde le vomit. Et le monde veut que vous le vomissiez. Et beaucoup, je répète, beaucoup parmi vous sont convaincus que c'est un criminel, que c'est un raciste, que c'est un misogyne. Pourquoi? Parce que les journalistes l'ont dit. Les journalistes l'ont dit. Oh, nous qui avons depuis longtemps éteint la télé, aujourd'hui nous avons des bonnes informations. Parce que nous faisons des recherches. Vous avez des chaînes d'information, des sites d'information qui se sont ouverts et qui vous donnent la possibilité d'avoir des informations. Et ceci a eu pour effet de tuer les médias mainstream qui ont perdu beaucoup d'auditeurs. Et raison pour laquelle les élections américaines n'ont pas pu être manipulées parce que les Américains, par des chaînes auxiliaires, ont pu être au courant de tout ce qui se passait. Et en l'occurrence, les meetings de Donald Trump que les médias français ne vous ont pas montré. Parce que sinon, vous vous poseriez des questions. Parce que si un homme est autant détesté, qu'est-ce qui justifie que lors de ces meetings, qu'il puisse rassembler des centaines de milliers de personnes, de remplir des stades tout pleins? Ça, ils ne vous ont pas montré ça. Mais comme il y a des chaînes auxiliaires, on a toutes les informations. Et on a pu, aujourd'hui, contrecarrer le plan des mondialistes. On a pu aujourd'hui sortir du mensonge des médias mainstream. Mais toi, comme tu es toujours devant ta télé, tu prends ce qu'ils te disent. Il a dit qu'il allait résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures. Les journalistes font croire que c'est impossible, mais Donald Trump n'a pas toujours tenu parole. Et je peux te dire que la guerre en Ukraine s'est terminée. Ah ben oui. D'autant plus que, comme je l'ai dit, pour celui qui fait ses recherches, il ne parlera pas de guerre. Je te dis, ce n'est pas une guerre. C'est un nettoyage. C'est une dénazification.
C'est des opérations militaires. Destruction des laboratoires biologiques. Dénazification du pays. Zelensky n'est qu'un acteur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Joe Biden n'est qu'un acteur. Macron n'est qu'un acteur. Tous. Kamala Harris. Acteur. Ou bien actrice. Mais je préfère dire acteur. Beaucoup. Donc, ils ne peuvent pas aimer ce monsieur parce que ce monsieur n'a pas le même, ne suit pas leur narratif. Pourquoi est-ce que la vaccination n'a pas été obligatoire? Parce que les États-Unis n'ont pas validé la vaccination obligatoire. Et ça a commencé par Trump. Trump te dit que le réchauffement climatique c'est une arnaque. Il l'a dit. Dans son discours, quand il a eu à gagner, il a dit, c'est de l'arnaque. Il a dit que c'est faux, il n'y a pas de réchauffement climatique. Et il a dit que maintenant, comme le climat, comme il pleut beaucoup, il fait froid, maintenant il parle de changement climatique. Mais changement climatique, c'est quoi? Mais il y a des saisons, c'est normal. Sur la palissade, c'est normal. Changement climatique, ben c'est normal. On passe de l'été à l'hiver, l'été à l'automne, automne, hiver, hiver, printemps. Mais ça a toujours été ainsi. Mais parce que ils ne peuvent plus parler de réchauffement climatique. Et encore, quoique tout récemment, je crois que c'est sur BFM, il y a un imbécile qui a dit que s'il pleut beaucoup, c'est à cause du réchauffement climatique. Ils ne peuvent plus mentir. Mais ils essayent, coûte que vaille, de présenter ce monsieur comme un ennemi du monde. Disons plutôt du peuple. Mais oui, Trump c'est un ennemi du monde. Pas du peuple. Pas des populations. C'est un ennemi des mondialistes. Là, tout récemment, je crois c'est avant-hier, hier ou avant-hier, l'OMS, il a dit que l'OMS, c'était de l'arnaque, c'était un organisme corrompu, menteur, et qu'il allait mettre fin à l'OMS. Est-ce que les journalistes vous ont dit ça? Et nous savons très bien ce que l'OMS a fait dans beaucoup de pays. Et surtout, entre les pays, entre guillemets, dits du tiers-monde. Les dégâts que l'OMS a causés, c'est des organismes criminels. C'est Trump le dit. Mais, cela n'est pas relayé dans les médias. Et donc, du coup, toi, tu ne sais pas. Et tu continues à détester cet envoyé de Dieu. Parce que je te dis, c'est biblique. Dieu ne descend pas du ciel. Il agit à travers les hommes. Il est déjà descendu sous l'aspect de l'Esprit Saint. C'est comme ça. Et il te l'a dit. Le Seigneur Jésus dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur qui vous mènera dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il est déjà descendu. Il est en nous. Et c'est cet esprit-là qui t'éloigne du monde. C'est cet esprit-là qui fait la différence entre toi et le monde. C'est pourquoi, bien-aimé, toi, pareil, partout où tu vas, même au niveau du boulot, tu auras beau être le meilleur, le plus ponctuel, le plus assidu, le plus régulier, le plus professionnel, tu seras détesté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit du monde en toi. Le monde aime ce qui lui appartient. Le monde aime ce qui est à lui.
Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, le monde ne t'aime pas. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, dit le Seigneur. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde ne vous haïrait pas. Il vous aimerait. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Le monde n'aime pas Trump parce que Trump n'est pas à lui. Trump combat le monde. Donc, OMS, à terre, a dit Trump. Réchauffement climatique, à terre. Bientôt, vous entendrez parler du Covid. Les tribunaux arrivent. La guerre, terminée. Avortement. Au-delà d'un certain. Au-delà d'une certaine période, terminée. Et il a dit, il va sortir des lois. Une loi qui n'établira que 2 genres. Homme, femme. Dans le wokisme, terminé. Et transgenres et autres, LGBT, terminé. Et vous dites que c'est un criminel. Et vous dites que c'est un raciste. Et vous dites que c'est un misogyne. Ça, c'est ce que les journalistes vous disent. Et vous gobez ce qu'ils vous disent. Il n'est pas du monde. Il lutte contre le monde. Et après, je sais une chose. C'est que malgré tout, nombreux seront ceux-là qui, malgré ses réalisations, malgré la tenue, le respect de sa parole donnée, vont continuer à le détester. Pourquoi? Parce que nombreux sont ceux qui appartiennent au monde, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Trump a annoncé l'âge d'or. Mais sache une chose, autour de toi, près de toi, dans ta famille même, il y en a qui ne sont pas pour l'âge d'or. Il y en a qui ne sont pas pour la santé pour tous, l'école pour tous, l'énergie pour tous, énergie gratuite, école gratuite, hôpital gratuit. Il y en a qui ne sont pas pour ça. Argent pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Et ils sont nombreux à ne pas être d'accord, bien-aimés. Même dans ta famille. Tes amis autour de toi. Pose-toi la question pourquoi. Bien-aimés, parce qu'ils sont du monde. Et le monde aime l'inégalité. Parce que, bien-aimés, si tout le monde a de l'argent, pas nécessairement au même degré, la même quantité d'argent, mais au moins si tout le monde est à l'abri, bien-aimé, qui va t'impressionner? Qui va t'impressionner? Parce que ces gens du monde, ils aiment impressionner avec les choses du monde. Et dès lors que les choses du monde seront accessibles à tous, comment vont-ils encore t'impressionner? Ils ne pourront plus. Et ça, ils ne sont pas d'accord. Parce que cela signifie leur fin. La fin de leur hégémonie, la fin de leur, comment on dit, de leur règne. Comment vont-ils encore t'asservir? Parce que c'est avec les choses du monde qu'ils réussissent à asservir un grand nombre. C'est avec l'argent qu'ils réussissent à asservir un grand nombre. Ils créent de manque pour vous asservir. Alors, vu qu'il n'y aura plus de manque, comment vont-ils vous asservir? Et ça là, bien aimé, beaucoup ne sont pas d'accord. Même toi, femme, ton mari qui est à côté de toi là, l'âge d'or, ça ne va pas l'arranger. L'âge d'or, ça ne va pas l'arranger. Pourquoi? Parce que tu auras autant d'argent que lui. Donc, il ne pourra plus te faire du chantage avec son argent, avec les biens matériels.
Toi, femme célibataire, celui qui te fait la cour, l'âge d'or, ça ne va pas l'arranger. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra plus utiliser le matériel pour te séduire. Ça va toujours exister, mais plus à ce degré en fait. Voilà. Donc, ça ne va pas arranger beaucoup. Et c'est pour cela que nombreux sont ceux-là qui détestent le président Trump, même inconsciemment, parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu et ils ressentent, même inconsciemment, que celui-là, c'est un danger pour eux. Bien-aimé, élève les prières pour ce monsieur. Élève les prières pour ce monsieur, pour tous ceux qui l'entourent. Et tous ceux qui sont sous ses ordres, qui opèrent dans le secret. Pour te donner un avenir meilleur. J'ai pour toi des plans de paix et non de malheur, dit le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a dit. J'ai pour toi des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Et c'est ce que le président Trump et son équipe est en train de faire. Un plan de paix. Paix dans le monde. Fin de la pauvreté dans le monde. Vous allez dire quoi? Que c'est invraisemblable? Même celui qui lit la Bible va dire que c'est invraisemblable. Celui qui va à l'église va dire que c'est invraisemblable, que c'est pas possible. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. C'est la promesse du Seigneur. Et le Seigneur tient toujours ses promesses. Et vous chantez ça tous les jours. Il tient toujours ses promesses. Jésus tient ses promesses. Oh, alléluia. Il tient ses promesses. Oh, Jésus tient ses promesses. Alors, vous chantez que Jésus tient ses promesses. On vous parle d'une promesse du Seigneur. Vous dites non. Je ne suis pas un homme pour mentir, dit le Seigneur. L'Éternel des armées, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir de ma parole. Ce que j'ai dit n'arrivera-t-il pas? Ce que le Seigneur a dit arrivera. Ce qu'il a dit arrivera. Pas besoin d'être prophète. Je ne suis pas un prophète. Mais ce que je vous dis vaut plus que ce que vos faux prophètes vous disent. Parce que ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit. Pas besoin d'être prophète. Tous ceux qui viennent à vous en se disant prophète, ils sont tous faux. Combien de prophéties ils ont faites et qui se sont réalisées? Si il te fait 100 prophéties, je dis bien 100 prophéties, et parmi les 100 prophéties, il y a une prophétie qui est fausse, qui s'avère fausse, sache qu'il n'est pas de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on vous trompe. Je répète, si le bonhomme dit je prophétise, il prophétise 100 fois. Et ces prophéties s'avèrent vraies à 99%, sache qu'il n'est pas de Dieu. Bien-aimé, il n'est pas de Dieu. Il ne faut pas confondre celui qui prophétise, et celui qui donne sa pensée. Je pense que n'est pas pareil que je prophétise. Ah oui, c'est différent. Parce que quand je dis je prophétise, ça veut dire que cela vient directement du Seigneur. Et quand je dis je pense que, ça vient de ma pensée. C'est ce que je me dis. Pas sous inspiration divine. C'est mon intelligence. J'analyse une situation. Je dis, je pense que là, ça ne va pas marcher. Ce que tu fais ne va pas marcher, je pense. C'est différent de je prophétise. Je pense signifie qu'il y a quand même un peu de doute. Donc ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne souffre d'aucun doute. Mais je prophétise signifie que je suis sûr à 100%.
Donc voilà la différence. Donc si ton pasteur prophétise 100 fois et ça marche 99 fois, c'est un... pardon, si ton prophète, soi-disant, prophétise 100 fois et ça marche 99 fois, sache que c'est un faux prophète. J'espère que je me fais comprendre. Donc, pour te dire que tout ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Tout ce que je t'annonce, c'est ce qui est écrit. Et entends vers cela. Ce que tu vois, c'est un grand film à l'échelle mondiale. Avec des acteurs, avec de grands acteurs. Le plus gros du boulot a déjà été fait. Bien aimé, le plus gros du boulot a déjà été fait. Sous la conduite du commandant en chef, Captain Donald J. Trump. Et qui tous les jours t'annonce les choses à venir, les actions qu'il va mener. Et il tient ses promesses. Parce que le boss, il l'a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est sous les ordres du boss, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la 17e lettre de l'alphabet vous l'a dit, c'est biblique. C'est la lutte entre le bien et le mal. Le bien appartient à Dieu, le mal appartient au monde. S'il avait été du monde, on te l'aurait présenté comme un ange. Mais comme il n'est pas du monde, on te le présente comme un démon. Donald J. Trump n'est pas un démon. Il œuvre pour la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà. Je suis entré dans la parole de Dieu pour que tu vois ce monsieur sous un autre angle. Pourquoi le monde le déteste tant? Et la réponse, elle est biblique. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas du monde. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais tes recherches, va suivre ce discours. Aujourd'hui, tu as comment je vais dire ça? Tu as des moteurs de recherche, tu as et dans ces moteurs de recherche, tu as les traductions. Donc, ce n'est plus comme avant où on avait du mal à suivre parce qu'on ne comprend pas l'anglais. Donc, du coup, non. Tu mets la vidéo, le discours, et puis dans réglage, tu vas sélectionner, voilà, sous-titrage, tu mets français, et puis voilà, tu as la traduction de son discours. N'écoute plus et ne prends plus ce qu'on te dit sans vérifier. Même ce que je te dis, va vérifier. Je t'ai dit que Donald Trump a annoncé qu'il mettra fin à l'OMS. Va vérifier ce que je viens de te dire. Je t'ai dit que Donald Trump a dit que le réchauffement climatique, c'est une arnaque. Va vérifier ce que je dis. Et si ce n'est pas vrai, traite-moi de menteur. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Vu, entendu. C'est parce que je ne sais pas, quelqu'un qui me l'a dit ou les journalistes me l'ont dit. Non. La vidéo de Donald Trump, j'écoute. Voilà. Et tu as plein de sites, hein, et tu as plein d'alerteurs, voilà, de soldats digitaux qui, voilà, qui te montrent la vérité, tout ce qui se passe aux États-Unis. Si les États-Unis tombent, le monde tombe. Et vu que les États-Unis sont libérés, le monde sera libéré. Ne pensez pas qu'il agit seulement pour les États-Unis. Faux, c'est pour cela. Parce que s'il n'agissait que pour les États-Unis, mais de quoi se mêlent donc les journalistes? Pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à le présenter comme un méchant? Puisque ça ne concerne que les États-Unis et pas, par exemple, la France. Ils ne s'en mêleraient pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en mêlent? C'est parce qu'ils savent que ça concerne le monde entier.
C'est la fin des mondialistes, la fin du nouvel ordre mondial. C'est terminé. Donc, que ce soit l'Amérique, ou l'Europe, l'Asie et l'Afrique, c'est terminé. La fête est terminée. Il a annoncé, Donald Trump a annoncé l'âge d'or. 2025. On entre dans l'âge d'or. Nous allons tous célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur ce, que le Seigneur te bénisse. Continue à être comme les Bériens en vérifiant tout ce qu'on te dit. N'accepte pas sans vérifier. Et si tu écoutes l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu ressentiras la vérité dans ce qu'on te dit sans avoir besoin de vérifier. Et malgré tout, après, va vérifier. Parce que la parole de Dieu, quand tu me dis, c'est la parole, je te dis Amen. Après, je vais vérifier. Et parce que c'est la parole, bien aimé, Amen, dis Amen à la parole, dis Amen à la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse.